Alors, dans 30 secondes. Rappelle-nous-le, François, parce que je l'oublie tout le temps. Il va être relevé là, prochainement. Quelques secondes, on va débuter. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence de presse concernant la présentation de l'insertion du tramway sur la colline parlementaire. Prendront la parole M. le maire Régis Labaume, accompagné de M. Rémi Normand, vice-président du comité exécutif, et de M. Daniel Genet, qui est directeur du bureau de projet du réseau structurant de transport en commun. Évidemment, le tout sera suivi d'une période de questions via la plateforme Teams pour les journalistes. Et comme je l'ai mentionné, il y aura à la fin de ce point de presse un second point de presse concernant les cinéparcs. Alors, ne quittez pas la ligne. Merci. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à M. le maire. Merci. Alors, Rémi, Dan, Marie-Josée, Luc, tout le monde. Alors, la colline parlementaire est un lieu d'importance primordiale pour la Ville de Québec et pour tout le Québec, devrait-on dire. Elle se doit d'être desservie par un réseau de transport en commun rapide, fiable et efficient. Le réseau que nous allons déployer accentuera l'attractivité du transport en commun dans notre centre-ville. Ce mode est déjà utilisé pour le quart des déplacements destinés au secteur, et j'ai la conviction que le tramway et les stations confortables et spacieuses qui verront le jour soutiendront cette tendance. La dernière année a été marquée par l'arrivée de consultants externes au sein du bureau de projet. Ces équipes d'experts ont permis de raffiner la conception de notre projet de façon à assurer une bonne performance de notre futur réseau et surtout une intégration réussie dans notre milieu urbain. Le tunnel et les stations souterraines sont des ouvrages d'importance dans le cadre de ce projet, évidemment. Une expertise pointue a ainsi été mise à contribution pour leur conception. Le travail rigoureux des derniers mois a permis d'optimiser le tracé du tramway. Une trémie permettant le passage du tramway vers le souterrain sera aménagée à proximité du jardin Jean-Paul Lallier. Le tunnel se poursuivra sous le quartier Saint-Jean-Baptiste pour rejoindre l'avenue Honoré-Mercier. Et c'est à cet endroit que sera aménagée la station Diouville. Cette nouvelle localisation assure une meilleure correspondance avec les autobus provenant de l'autoroute Dufresne-Montmorency, mais elle a surtout l'avantage d'être du côté où les gens habitent. De plus, un accès sera aménagé à même la rue Saint-Jean, connectant le réseau avec cet axe commercial d'importance et facilitant l'accès pour les personnes à mobilité réduite. L'optimisation du tracé et les études de caractérisation du sol que nous avons réalisées nous ont menés à revoir les stations situées sur le boulevard René-Lévesque. Il a été décidé de fusionner les stations prévues initialement à proximité du Centre des congrès du Grand Théâtre de Québec. Sous le nom évocateur de colline parlementaire, cette nouvelle station sera localisée dans le quadrilatère de l'édifice Marie-Guyard. Il s'agit d'un avantage indéniable pour les travailleurs et travailleuses se destinant à ce secteur. De plus, nous maintenons une offre comparable à 10 minutes de marche pour les résidents. Finalement, la station Cartier sera insérée à l'intersection de cette rue commerciale sur le terrain d'une station-service récemment fermée. Le projet prévoit l'intégration d'un espace vert qui s'inscrit en continuité avec la place Richard Garneau, inaugurée en 2016. De plus, l'aménagement de la station reflètera la vocation culturelle du quartier Montcalm, le quartier des arts. Bien qu'elle soit prévue en souterrain, la station Cartier pourrait aussi être aménagée en surface. Il s'agit d'une occasion de profiter éventuellement du potentiel urbanistique du secteur tout en réduisant la pression sur le budget du projet. La Ville est aussi à discuter de l'achat d'une propriété située très près des avenues Cartier et de René-Lévesque pour y ajouter du stationnement étagé pour les résidents
et les visiteurs de la rue Cartier et des commerces de René-Lévesque. Un scénario proposant une sortie de tunnel à l'intersection de l'avenue Turnbull au lieu de l'avenue Désirable sera ajouté à l'appel de proposition qui sera lancé à la fin de l'été. Nous souhaitons bénéficier de l'expertise et de la créativité de consortiums de calibre international pour assurer la meilleure intégration possible du tramway dans ce secteur. En résumé, les concepts dévoilés aujourd'hui démontrent notre souci d'insérer le tramway de façon cohérente dans le milieu. Des bâtiments lumineux et accueillants, des œuvres d'art et des espaces verts sont au cœur de notre vision pour la colline parlementaire. Et pour conclure, le réseau structurant est un projet d'avenir pour notre région. Il changera le visage de Québec et surtout, il rendra notre ville plus belle et évidemment plus attrayante. Merci. Rémi? Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je cède la parole à Monsieur Normand. Monsieur le maire, cher Marie-Josée, Dan, je salue toutes les équipes de la Ville là, et du bureau de projet, du RTC aussi, qui travaillent très bien sur ce projet-là. Un des objectifs du réseau structurant, c'est d'atténuer l'impact de l'augmentation significative du parc automobile sur la circulation dans notre ville au cours des 25 prochaines années. La bonification de notre système de transport en commun représente la meilleure stratégie pour y arriver, notamment pour le secteur du centre-ville. L'achalandage du transport en commun dans le secteur de la colline parlementaire atteint, aux heures de pointe du matin et du soir, son point de saturation et on peut observer très fréquemment que les autobus, à ce moment-là, se congestionnent entre eux dans les voies réservées. Actuellement, les véhicules de type articulé peinent à répondre à la demande sur les parcours métrobus. En effet, il n'est pas rare, à l'heure de pointe, d'observer le phénomène qu'on appelle dans l'industrie de train-bus, dans la Côte d'Abraham, sur Honoré-Mercier, ainsi que sur le boulevard René-Lévesque. Avec une capacité de 260 places, les rames d'un tramway compenseront celles de nombreux véhicules articulés, qui ont une capacité de 110 places, je le rappelle, qui transitent par le centre-ville. Il offrira donc un niveau de service jamais vu aux résidents, aux travailleurs, aux touristes qui affluent quotidiennement dans ce secteur de la ville. Les stations et autres infrastructures seront intégrées de façon harmonieuse à l'image des quartiers où elles s'implantent. Leurs localisations ont été choisies avec soin, de façon à capter les flux de piétons et à faciliter la correspondance pour les clients du transport en commun. À ce titre, il y a plusieurs critères qui nous ont guidés dans la conception, notamment la sécurité des utilisateurs en étant un de première importance. Pour cette raison, les stations souterraines seront constituées de bâtiments vastes, aérés et lumineux. L'accessibilité universelle au tramway en est un autre critère d'importance qui nous a guidés. Les infrastructures nouvelles qui en découlent offriront un niveau de confort élevé pour tous les clients, notamment ceux qui ont des limitations fonctionnelles. Le tramway améliorera l'expérience des usagers qui ont l'habitude d'utiliser le transport en commun pour accéder au centre-ville. Et, j'en suis certain, convaincra de nouvelles personnes, de nouveaux clients de se joindre au mouvement du transport en commun et de l'utiliser. Nous passons maintenant à un niveau supérieur afin de faciliter les déplacements sur le territoire de l'agglomération. Le réseau de transport structurant que nous proposons augmentera de façon importante notre capacité à transporter plus de clients et présentera un confort inégalé, constituant ainsi une option attrayante de déplacement pour l'ensemble de la population. Merci. Merci beaucoup, M. Normand. Alors, nous sommes déjà rendus à la période de questions. Alors, nous allons débuter avec Olivier Lemieux de Radio-Canada. Bonjour, M. Normand. Bonjour, M. le maire. Peut-être la première question sur le fait qu'il n'y aura pas finalement de sortie à Place Diouville et qu'on va déplacer cette station-là à l'ouest d'Honoré-Mercier. Est-ce qu'il y a là une déception pour vous? On comprend par les propos de M. Genet tantôt qu'il y a eu des choix budgétaires sur ce plan-là. Oh, mais ce n'est pas seulement budgétaire, comprenons-nous bien. Moi, j'en suis venu à la conclusion que la station devait être là où les gens habitent. Alors, on connaît très bien le quartier et les gens habitent du côté Saint-Jean-Baptiste. Alors, ils habitent 24 heures par jour, tandis que ceux et celles qui vont au Capitole, au Diamant, au Palais Montcalm, au restaurant de Saint-Jean-Intramuros, ce sont des gens qui vont là occasionnellement.
Alors, je pense que c'est plus sensé de le faire du côté où les gens habitent. La correspondance est plus facile avec le transport en commun qui passe encore là et qui va encore passer là. Et finalement, je vais vous dire que si on pouvait éviter d'éventrer Honoré-Mercier pendant les travaux, on trouvait que c'était pas bête non plus comme choix. Alors, c'est toujours des choix budgétaires. Là. Si vous me posez la question, est-ce que c'est un choix budgétaire? Tout le projet est un choix budgétaire. Tous les éléments sont considérés pour des raisons budgétaires. Mais il y a d'autres éléments plus fondamentaux que ça aussi. Et moi, je pense sincèrement qu'installer où il est là, pour les habitants de Saint-Jean-Baptiste, c'est une bonne nouvelle. Et il me semble que ça fait plus de sens. Évidemment, je l'ai toujours vu au centre de Diouville. Sauf qu'aujourd'hui, honnêtement, je trouve qu'on a fait le bon choix pour la population qui vit là. Et bon, je sais que c'est accidentogène. On va prendre des mesures sur Honoré-Mercier. On est au courant de ça. Puis on devrait être assez talentueux pour trouver des solutions au danger d'accident. On a les statistiques. Puis ceux qui vont voir un spectacle au Diamant, au Capitole ou au Palais Montcalm, qu'ils aient à traverser Honoré-Mercier, franchement, c'est pas une grosse affaire. D'autant plus que même en hiver, ça va être une station qui va être, inutile de vous dire, chauffée, tempérée, confortable. Alors, le chemin entre, admettons, le stationnement du Palais Montcalm puis aller au Diamant ou la station Honoré-Mercier pour aller au Diamant, il n'y a pas beaucoup de différence. Alors, je pense que c'est un choix judicieux. Honnêtement, là, judicieux. Puis en même temps, ça aide à la performance du tramway parce que les gens... Transfert modal, ça se fait sur le temps utilisé dans l'agenda pour circuler, se déplacer, le confort. Et avec ce tracé-là, on a un tracé qui permet au tramway d'être plus performant, c'est-à-dire au total de prendre moins de temps d'un bout à l'autre. Alors moi, je trouve que... Moi, mon goût, en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Parfait. Tandis qu'on parle de contraintes budgétaires, il y a des gens qui vont être surpris aujourd'hui par le scénario d'un tunnel court qui sort à la rue Turnbull et pas à l'avenue des Érables. Vous voyez évidemment les implications pour la congestion automobile. Qu'est-ce que vous dites aux commerçants de quartier aujourd'hui, aux résidents de Montcalm qui vont dire « ça, c'est pas ce qu'on nous avait dit ». Le scénario de base est toujours le tunnel long qui sort sur des érables. Là. On se comprend bien, là, ça, c'est on appelle ça, nous autres, le scénario de référence. Aujourd'hui, puis encore beaucoup plus, en ces temps-ci, il y a des tendances, dans le monde même, en urbanisme et en aménagement du territoire, où une génération, plus jeune que la nôtre, demande à ce que la ville soit différente, aménagée différemment. Et elle demande, par exemple, beaucoup des rues partagées, etc., etc. Alors moi, je pense qu'il est responsable de notre part d'avoir une hypothèse comme celle-là, et on a encore un an pour prendre une décision, là. Alors, les deux hypothèses sont sur la table. L'hypothèse de référence est encore celle du tunnel long qui sort sur des érables. Mais honnêtement, je pense qu'il faut être moderne un peu, puis au moins se poser la question, est-ce qu'il y a une autre façon de faire? Alors, on aura les deux. On connaîtra les incidences budgétaires dans les deux cas, les incidences à circulation éventuellement, puis on n'a pas poussé encore si loin que ça l'hypothèse du tunnel court. On va laisser les consortiums s'en occuper pendant des mois, puis dessiner, élaborer, proposer. Mais je pense que de notre part, c'est responsable. Il y a des nouvelles tendances, on ne peut pas les ignorer. Tu sais, je regarde actuellement comment on transforme un peu notre façon de vivre à Québec. C'est le nombre de rues piétonnes qui ouvrent, le nombre de rues partagées qui sont demandées, etc., etc. Alors, mettons ça sur la table, on fera les choix, puis on en discutera. Moi, dans ce dossier-là, on en discutera, on débattra. Et ensemble, on fera le choix, là. Mais à un moment donné, il faut au moins se permettre d'y penser, puis avoir des hypothèses. Je pense que c'est non seulement sain pour une communauté,
Mais en même temps, ça faut oublier qu'il y a un maire qui a 64 ans. Ça aide un peu aussi, tu sais. Mais, Monsieur le maire, au-delà des rues partagées, là, le cours est essentiellement un choix budgétaire. C'est comme ça qu'on l'a compris, avec des implications sur la côte. Non, mais c'est sûr que ça coûterait moins cher, OK? Mais une fois qu'on a dit ça, là, même si, comment dire, c'était pas toujours un défi budgétaire. Admettons qu'il n'y a pas de défi budgétaire. Puis un défi budgétaire, c'est dans tous les projets, on n'est pas le seul. Est-ce qu'on ne devrait pas quand même tenir compte des nouvelles tendances puis d'avoir une autre hypothèse, une autre hypothèse dans ce cas-là? Moi, ma réponse, c'est oui. Et je le réalise encore bien plus depuis le 13 mars dernier, depuis que la crise sanitaire a été, déclarée. Les gens, actuellement, pensent autrement de plus en plus. Alors, en toute responsabilité, moi, je pense vraiment qu'on doit regarder les deux hypothèses. Et les consortiums sont sûrement très talentueux. On verra ce qu'ils nous proposeront. On a encore 1 an avant d'ouvrir les enveloppes. On a bien du temps. Puis pendant ce temps-là, on discutera, on en parlera. Tu sais, il faut être ouvert à un moment donné. Il faut être ouvert. Merci. Alors, nous allons passer à Gabriel Bélan de la presse. Je vous rappelle, question principale et sous-question pour qu'on puisse faire un premier tour rapidement pour tout le monde. Merci, Gabriel. Oui, bonjour à tous. Le grand tunnel de 2,5 ou 2 km, peu importe, est peut-être l'aspect le plus délicat de ce projet-là. On nous a dit ce matin que ça pourrait durer 36 mois, l'excavation, selon les méthodes choisies. Est-ce que ça vous préoccupe, Monsieur le maire? Parce qu'il pourrait y avoir des éléments dérangeants pour les citoyens qui habitent autour. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Est-ce que vous demandez des assurances là-dessus? Non, mais écoutez, 2,5 km, ça veut dire que les gens de Montréal devraient être préoccupés depuis 25 ans, là, tu sais. Ils creusent des tunnels pour un métro, une nouvelle branche de métro, un nouveau bout de métro. C'est pas... Il n'y a rien de révolutionnaire dans ce qu'on va faire, là. Hein? Il n'y a rien de révolutionnaire. Au niveau canadien, regardez les villes, les grandes villes, Montréal et Toronto, ils creusent des tunnels pour des métros. Il n'y a rien de révolutionnaire. Il n'y a rien... C'est le vote pour nous autres, parce que nous autres, on a un projet facile. Facile, c'est facile à dire, là, mais c'est pas le plus difficile à construire. Concevoir, c'est toujours un grand défi parce qu'on est en plein milieu on est dans le milieu urbain, en plein milieu de la ville, mais creuser un tunnel, on n'a jamais vu ça à Québec, mais écoutez, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, là. Et actuellement, on est dans le rock. L'air de rien, on est dans le rock. Et la station, les 2 stations qu'on a fusionnées, une des 2 n'était pas trop dans le rock. Quand vous regardiez la géomorphologie du sol, ben il y avait des risques. Je trouve qu'on a pris la bonne décision de rester dans le roc, de fusionner les 2. Moi, je trouvais qu'il y en avait une de trop de toute façon. Alors, écoutez, creuser un tunnel de 2,5 km, écoutez, ça veut dire qu'il y a 3 grandes villes du monde, le monde devrait être bien, bien stressé parce qu'il y en a partout. Et en sous-question, peut-être sortir de l'annonce du jour, une question peut-être plus personnelle par rapport à vous. Est-ce qu'il y a une possibilité théorique que vous soyez encore en poste le jour où le tramway sera... Vous êtes vraiment en dehors de la question, puis je vous en prie, on n'est pas là. Là, on est en train de parler d'un tunnel, puis on passe à la prochaine élection. Écoutez, j'ai la berlue, moi, là. Il n'y a aucune possibilité. Excusez, là, je dis ça très gentiment. Oui, il n'y a aucune possibilité. Je vous en prie. Là, c'est ma vie, là. Là, on parle du tunnel, puis le reste, c'est ma vie. Là, je suis là, là. C'est-tu correct aujourd'hui? Alors, pour le reste, on verra. Puis, en passant, là, je suis assez stratège, normalement. Ce ne serait pas les autres décider pour moi, puis c'est moi qui vais décider quand je donne ma réponse. C'est toujours bon, quand l'élection arrive, de prendre le monde un petit peu, d'avoir ton agenda, puis de ne pas le laisser imposer par les autres. Puis, dans ce cas-ci, vous allez l'apprendre d'aplomb. J'aime ça voir mes adversaires se demander si je me présente. C'est parfait, ça. Merci. Nous allons passer à Judith Desmeules, Journal Le Soleil. Ça va, merci. Merci. Taïeb Moala, Journal de Québec. Bonjour, Monsieur le maire. Je pensais que vous alliez passer votre tour, M. Moala. Moi, jamais, j'ai jamais fait ça. Même si vous faites des huis clos très tôt le matin, là, mais je m'arrange pour être réveillé quand c'est le point de presse. Ouais, oui, c'est ça. On savait qu'il y avait un petit quelque chose pour vous là, dans cette heure-là. Là.
Ça. Dites-moi le changement de tunnel en début de tracé, c'est-à-dire on ne passe plus sous la côte d'Abraham, mais un peu plus au faubourg La Saint-Jean. Est-ce que c'est lié à l'étude là, de l'ingénieur qui évoquait certaines problématiques, certains risques pour les résidences? Non, c'est lié au fait que je pense que Dan vous a montré la courbe, là. Alors, en termes de performance du tramway, si je ne me trompe pas, Dan, on est meilleur avec ce circuit-là. Deuxième affaire, ça va aussi avec le choix de la station qu'on fait, d'installer sur Honoré-Mercier, dans Saint-Jean-Baptiste, la station. Alors, c'est ça. Là, pour ce qui est du sous-sol, là où ça a eu de l'impact, vraiment, c'est vraiment où était la station du centre des congrès, où là, on n'est peut-être pas tout à fait dans le roc. Parce qu'on avait, Honoré-Mercier, on est dans le roc. Centre des congrès, c'était pas évident. L'autre, c'était... comment s'appelait l'autre? Le troisième, là. Pardon? Grand Théâtre, puis ensuite Quartier. Là, on fusionne Grand Théâtre et Centre des congrès, puis on la ramène... Elle est complètement dans le roc. Un petit peu plus à l'est, on est à moins dans le roc. Là, je trouve que quand on n'est pas dans le roc, quand c'est pas dans le solide, si tu peux échapper tes coups, c'est à peu près la chance que tu te donnes. Moi, je trouvais qu'il y en avait deux très rapprochés. Là, c'était mon idée personnelle. Puis je trouve que le choix qu'on a fait, en plein devant le G, parce qu'en passant, si les clients ils sont au G, là, hein, le plus gros des clients sont au G. Et pour ceux qui vont au centre des congrès, c'est tout près, là, tout près, avec une station très confortable. Puis en même temps, ça coûte moins cher. Alors, ça a toutes les vertus. Hein? Mais j'ai une question sur la nouvelle station qui s'appellera Diouville, mais qui ne sera pas à la place Diouville. J'essaie, parce qu'on a une image assez grossière là, sur la carte, là, mais l'emplacement très, très, très précis, il n'est pas sur Honoré-Mercier, si je comprends bien, il est plus à l'ouest. Il est sur Honoré-Mercier. OK. Donc, quoi, Honoré-Mercier et Saint-Joachim, à peu près? Saint-Jean, Saint-Joachim. Là, on prend Saint-Jean, Saint-Joachim. OK. Donc, dans le bout de Radio-Canada, là, à peu près, là, si je comprends bien. En face de Radio-Canada, aller jusqu'à Saint-Joachim. On prend ce bout-là. Une mini technique, là, sur le stationnement étagé que vous avez évoqué, Coin-Cartier et René-Lévesque. Est-ce que ce projet-là... Coin, mais j'hésiterais après. Alors, actuellement, oui, allez poser votre question. Peut-être que je ne veux pas donner la mauvaise réponse. Je trop vous en dire, là, fait que... Allez-y. J'ai commencé à me donner des infos sans que je la pose. Allez-y, là, il n'y a pas de problème. Mais je veux juste être sûr. Bon, très près du Coin-Cartier René-Lévesque. Est-ce que ce projet-là, quel que soit le tunnel, long ou court, ça reste pareil? Okay. Ben, écoutez, ça fait un moment qu'on se dit qu'on devrait avoir plus de stationnement public et privé. Là, hein? Là on a une occasion de peut-être mettre la main sur un terrain extrêmement intéressant où on pourrait faire et du stationnement étagé et un développement immobilier. Ce qui ferait que ça se fondrait dans le secteur, puis on n'est pas obligé de faire ça là, un stationnement étagé. D'ailleurs, nos amis de Place Laurier l'ont bien compris. Place Sainte-Foy, on a forcé un peu, puis c'est très beau. Mais ça, c'était déjà dans nos cartons. Et peu importe le choix qu'on fera, là, ça reste dans nos cartons, puis on a l'intention de le faire. Est-ce que c'est la station-service, monsieur le maire? Non. OK. Je suis certain que vous allez aller vous promener là aujourd'hui. On va vous laisser deviner un peu. Il faut vous travailler un peu. Là. Merci. On va passer... Très urbanisé. On va passer à Catherine Roy. Qu'est-ce que dit? C'est un secteur très urbanisé. Est-ce que ça suppose une démolition? On est créatif, vous allez voir. J'ai hâte. Merci. Merci, Taïeb. Alors, je demande à tout le monde de respecter question principale et sous-question. Catherine Roy, TVA, s'il vous plaît. Qui? Catherine Roy? Ah, OK, excusez-moi. Madame Roy. Madame Roy, êtes-vous là? Elle a quitté. Elle est là, mais son micro n'est pas activé. Activez votre micro, Madame Roy. Une fois, deux fois, trois fois, on va passer. Isabelle Porter, Le Devoir. Oui, bonjour. J'ai pas très bien compris tout à l'heure vos explications sur les rues partagées là, concernant le secteur de Montcalm. La rue partagée dont vous parlez, c'est la rue Cartier? Non, ce que je dis, c'est que actuellement, il y a beaucoup de demandes pour qu'on fasse des choix quant à la fréquentation des rues.
Alors, ce qu'on dit, nous autres, on a un scénario de référence, c'est toujours le bon, c'est-à-dire le tunnel qui va jusqu'à Désérable. Mais on pense qu'on doit maintenant avoir d'autres hypothèses avec un tramway qui est en surface. OK? Il y a des gens qui se disent, si le tramway est en surface, mon Dieu, qu'on se ferait un beau René Lévesque entre Turnbull puis Désérable, par exemple. Hein, il y a des gens qui souhaitent ça depuis des années. Moi, je n'entends parler depuis des années. Parce que Cartier est beau, René Lévesque, c'est agréable, mais il y a des gens qui voudraient qu'on aménage ce quadrilatère-là autrement. Alors, si on a à se poser la question, c'est peut-être le moment. Et ça vaut la peine de le regarder. Ce qu'on appelle des rues partagées, là, comme la rue Sainte-Claire ou à la rue Anna, c'est des rues partagées entre les piétons puis les voitures. Là, de quoi je comprends pas, c'est quoi le lien? Là, mais on n'a pas d'idée précise. Là. On dit juste que le partage des voies, puis il y a toutes sortes de façons de partager des voies. Je regardais dans le monde ce qui se fait. Il y a toutes sortes de façons. Tu peux garder voies de circulation, tu peux faire des choix. Alors, ce qu'on se dit, nous autres, puis on a des demandes. Il y a des gens qui veulent qu'on évalue ça. Puis depuis des années, moi, ça fait longtemps que j'entends parler de ça. Alors là, c'est peut-être le moment de se poser la question. OK, bien, je vais reformuler ma question. Essayez de reformuler ma réponse. Sur boulevard René Lévesque, le partage se ferait entre quel mode et quel mode? Entre le tramway justement, c'est exactement là, Isabelle, où je n'irai pas parce qu'on va demander au consortium. Nous autres, là, on va dire, voici le tunnel long. On veut une proposition. Il y a des gens qui voudraient qu'on regarde le quartier autrement. Êtes-vous capable? Pensez-y, puis faites-nous des propositions. Alors, on n'a pas d'idée préconçue, nous autres, là. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a des gens qui conçoivent la ville autrement. Puis on aimerait avoir des hypothèses pour qu'on puisse en discuter, sans plus. Si je peux me permettre, je fais un lien avec la rue partagée de la rue Sainte-Claire. Pendant la présentation, tout à l'heure, on nous a laissé entendre que le projet pourrait avoir un impact sur Sainte-Claire, comme si on allait comme relier Sainte-Claire à de la couronne. Pouvez-vous parler de ça, s'il vous plaît? Sainte-Claire, c'est un bel exemple. C'était la première ou la deuxième rue conviviale qu'on a. C'est la première. Alors, Sainte-Claire, c'était un peu le projet pilote de la rue partagée. C'est sûr que c'était, je trouve, un milieu spécial, puis ça ne coûtait pas si cher que ça. Alors, quand on parle de Sainte-Claire, bon, ça, c'est dans Saint-Jean-Baptiste, c'est un exemple de rue partagée. Alors, on voulait le démontrer. C'est ça. Merci. Alors, nous allons poursuivre avec Alain Couillard, Journal L'Actuel. Monsieur Couillard, vous activez votre micro. Non. Alors, nous allons passer à Jean-Luc Lavallée, Journal de Québec. Ah ben, toi. Monsieur Lavallée, travaillez le vendredi, vous? Tout le temps. On aime ça les vendredis, par contre, mais c'est ça. Je veux revenir sur le changement de tracé Côte d'Abraham. On en avait parlé récemment, justement, une résidente, à tout le moins, une propriétaire d'édifice qui était inquiète, qui va être contente aujourd'hui. Est-ce que, quand même, je comprends que vous parlez de l'efficience et de la nouvelle courbe dans ce secteur-là, mais est-ce que l'enjeu de la qualité du roc pour les édifices à flanc de falaise, ça fait partie de l'équation? Et est-ce qu'il y avait quand même des risques là, pour les gens dans ce secteur-là? Dan va vous répondre. Toute la notion d'optimisation du tracé sous le quartier Saint-Jean-Baptiste s'inscrit dans cette notion-là là, de diminuer notamment le nombre de courbes pour passer de la basse ville à la haute ville. On est allé faire tous les forages géotechniques qui s'imposaient et puis on est venu positionner le tracé là où ça faisait le plus de sens. Donc, ça n'a rien à faire avec des éboulements possibles de la falaise, d'aucune façon. Parfait. En sous-question, M. le maire, je voulais vous parler aussi du Grand Théâtre parce que dans l'étude vibratoire, le Grand Théâtre avait été ciblé. On parlait des risques pour le tramway en souterrain. Donc, encore là, est-ce que cet élément-là, vous le considérez dans le fameux plan B là, que vous allez étudier? Donc,
La notion de déplacement et fusion de grands théâtres et centres des congrès pour créer une nouvelle station colline parlementaire, c'est une question de trouver le meilleur endroit pour la positionner. Monsieur le maire a fait la référence à certains défis géomorphologiques en souterrain à la localisation de départ de la station centre des congrès. Donc ça, c'était un élément clé dans la discussion. L'autre élément, c'est nécessairement la notion de coût. D'aucune façon est-ce que ça a été influencé par la sensibilité là, du Grand Théâtre. Merci. En passant, juste Isabelle Porter, la première rue partagée conviviale, c'est Sautomatelot. Et donc, Sainte-Claire serait la deuxième. Merci. Nous avons déjà fait le tour du premier, donc le premier tour, pardon. Je veux juste redonner une chance à Mme Catherine Roy de TVA pour une question, si elle est capable de se brancher. Sinon, nous allons redémarrer un deuxième tour. Mme Roy. Alors, recommençons avec Olivier Lemieux, Radio-Canada, pour le deuxième tour. Question rapide, s'il vous plaît, cette fois-ci. Oui, Monsieur le maire, une précision, là, peut-être, sur Place Diouville, encore une fois. Est-ce qu'il y a peut-être possibilité dans le temps d'envisager un passage piéton sous Honoré-Mercier pour faciliter l'accès, justement, au quartier des spectacles là? Mais tout est possible, il s'agit juste de payer. Hein, tout est possible. Moi, je vous dirais, avez-vous déjà visité Winnipeg? À plusieurs reprises. Bon, puis comment vous trouvez ça, la vie souterraine puis aérienne dans les tunnels? Ah, excusez-moi. Comment vous trouvez ça, la vie souterraine à Winnipeg puis la vie aérienne dans les passages aériens? Parfois, c'est une question de survie que d'emprunter le passage souterrain à Winnipeg. Oui, dans le cas de Winnipeg, ça fait du bon sens. Mais je pense pas que ça s'applique à Québec. Moi, je vais vous dire, passerelle souterrain, là, c'est bien le fun pour tout le monde, mais j'aime ça voir des humains dans la rue. Je vais vous dire comme je le pense, là. Tu sais, à Winnipeg, tu vois à Winnipeg, tu vois rien, tu vois pas personne. Il y a une ville, mais tu vois pas personne. J'ai de la misère avec ça, moi. En passant, le maire de Winnipeg est un chic type. Monsieur, il est très, très gentil, très intelligent et moderne. Un peu de problème avec son premier ministre, peut-être, mais... Alors, je vais vous dire, la vie souterraine, moi, je ne suis pas un très grand partisan de ça. Alors, tu sais, aller au diamant, traverser Honoré-Mercier, je pense que ça devrait être pas pire. Bon, c'est sûr que ça peut être froid des fois, là. Mais la vie en souterrain, c'est un choix, là. Moi, je n'aime pas trop ça. Merci. Merci. Mais ça se fait. Il s'agit de payer. Gabriel Belland a quitté, donc nous allons passer à Judith Desmeules, Le Soleil. C'est OK pour moi, merci. Merci. Taïeb Moala. Et s'il vous plaît, Taïeb, question rapide. Oui, comme toujours. Il n'est jamais rapide. Il n'est jamais rapide. OK. Vous avez eu une rencontre lundi avec les députés de la CAQ, puis probablement qu'il y a des annonces pour les gens des banlieues, puis aussi pour les express. Est-ce que vous êtes capable de nous en dire un peu plus aujourd'hui? Moi, Taïeb, vous connaissez, je ne commande pas sur des anonymes. Moi, je fais de même. Les sources anonymes, je ne commande pas ça. OK, donc c'est pas si vrai. vous aviez juste un nom, ça m'aurait aidé, là, tu sais. Oui, ça aurait causé des problèmes à la source du journaliste c'est ça. aussi. Alors, c'est ça. Alors, je me dis que je sais que vous êtes très honnête, mais bon, tout d'un coup, que cette journée-là, ça aurait été moins bon, tu sais. Alors, je ne commande pas ces anonymes, moi. OK, mais est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent pour les banlieues au-delà de la CAQ et des anonymes? Là? Est-ce que vous prévoyez des choses? Tout ce qui part de... Tout ce qui est comme source des anonymes, moi, j'ai rien à dire. OK, je la poserai différemment une autre fois. Merci. Merci. Merci, ce fut rapide, merci. Alors, je vais redonner une nouvelle... Je le sens insatisfait. Je vais redonner une nouvelle chance à TVA, donc Catherine Roy. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que votre micro fonctionne? Bon, Mme Roy, sûrement pas. On aurait aimé ça pour faire votre rencontre. Isabelle Porter, Le Devoir. Isabelle. Oui, une petite question. Bonjour à nouveau. Qu'est-ce qui met de la pression sur le budget du tramway en ce moment? Pourquoi tout d'un coup on a besoin de faire des économies? Est-ce que quelle portion du projet coûte plus cher que...
Tous les projets sont de même. Tu mets tout sur la table, puis ensuite tu fais des choix. Il n'y a pas un projet avec des Québec qui est comme ça. Les considérations financières, c'est dans tous les projets. C'est dans l'anneau de glace, la biométhanisation, le YMCA, c'est partout, là. Oui, mais si on est obligé de couper dans une portion du projet... On fait des choix. OK. Si on est obligé de faire des choix, c'est parce qu'il y a une partie du projet qui coûte plus cher que prévu. Mais on pourrait en avoir pour 5 milliards, vous savez, là. Nos amis du bureau de projet sont capables de nous en faire pour 5 milliards. Je comprends ce que vous voulez dire, mais il y a nécessairement une portion du projet qui coûte plus cher que prévu ou que vous prévoyez que ça coûte plus cher que prévu. Ce qui est important, là, moi, c'est toujours la même affaire qui me motive. On respecte le 3,3 milliards, puis on arrive au résultat sur l'achalandage. C'est rien que ça qui est important. Puis il faut faire tes choix, puis tout le monde a travaillé très fort, puis on arrive à ça. On vous revient bientôt là-dessus, là. Alors, c'est toujours la même affaire, hein? Du nice to have, il y en a en masse. C'est dans tous les projets de la ville, c'est ça. Puis c'est toujours beau en passant, puis c'est toujours flamboyant, puis c'est toujours tentant. Ben, le gars plate, c'est moi, là, tu sais. C'est vous, Isabelle? Merci. Ben, c'est pas vraiment une réponse, mais c'est correct. Ben, qu'est-ce que tu veux? Après 12 ans, je m'habitue, là, tu sais. Merci. Jean-Luc Lavallée, Journal de Québec. Rebonjour. Je vais faire du pouce un peu sur ce que Isabelle Porter vient de dire. En fait, est-ce qu'avec ce qui avait été annoncé au départ, on a vu trop grand? Vous étiez trop ambitieux par rapport à ce que vous aviez prévu. Ça va bien, là. Ça va bien. On a un beau projet qui va rester le budget, qui va atteindre ses objectifs. Ça va? Okay. Il y a quand même plusieurs annonces de trucs majeurs qui ont été coupés du projet initial dans les dernières semaines, derniers mois. Quel truc majeur qui a été coupé? Le tunnel à Sainte-Foy, là, peut-être un tunnel raccourci au centre-ville. Il y a beaucoup d'éléments qui étaient coûteux, qui ont été finalement retranchés du projet. Alors, est-ce qu'il y en aura d'autres, des annonces d'éléments coûteux retranchés dans les prochaines semaines, prochains mois? On va voir au fur et à mesure. On va vous présenter ça, là. À suivre, donc. À suivre. Mais ça va bien, ça va bien. Merci. Alors, nous avons déjà fait le deuxième tour. Terminé pour la conférence de presse touchant le réseau structurant. Je vous demande de rester en ligne et quelques secondes, puis là, on débute le point de presse sur les cinéparcs. Donc, je peut-être vous... Marie-Josée, viens donc. Marie-Josée est partie. Ah, elle est partie. Tout d'abord, peut-être vous rappeler que on a voté cette semaine un sommaire qui permettait l'usage de l'alcool les 18, 19, 20, 21, 23, 24 sur certaines rues, sur la majorité des rues piétonnes. On a 3 nouvelles rues piétonnes, Saint-Paul, Sault-Matelot et Saint-Antoine. Quoique Saint-Antoine a des petits problèmes logistiques et ça ne sera pas évident pour en fin de semaine pour la Saint-Jean, mais ce qui s'applique normalement, les fins de semaine vont s'appliquer pour tout le congé de la Saint-Jean, c'est-à-dire 6 jours en ligne. On va pouvoir consommer aux conditions qu'on vous avait présentées il n'y a pas longtemps. Bon, je vous lis une lettre que j'ai envoyée ce matin à M. Patrick Roy des films CVI, en fait de E1. Alors, Monsieur le Président, le contenu de la lettre que vous m'avez transmise le 16 juin confirme à nouveau un manque flagrant d'empathie et de reconnaissance pour la population de Québec. Le financement de votre industrie repose en grande partie sur le programme de crédit d'impôt et de subventions en provenance de la SODEC et de Téléfilm Canada et donc de nos impôts. Par votre refus de collaborer à la réalisation de Cinéparc à Québec, vous privez les contribuables de notre région d'une activité que je qualifierais de petit bonheur en ces temps difficiles. Et je vous trouve doublement culotté, et je pèse mes mots, car à l'injure d'un tel refus de collaborer s'ajoute la négation de la contribution des citoyens à la production de films québécois qui profitent aux distributeurs, mais également aux acteurs, réalisateurs, au personnel de plateau, etc. Bref, à l'ensemble de l'industrie cinématographique. Et j'ajouterais que votre attitude conduit à un extraordinaire rendez-vous manqué, car la programmation prévoyait la projection de plusieurs films québécois
une occasion en or de promouvoir et de faire redécouvrir des œuvres conçues, développées, mises en scène, mettant en vedette les Québécois. Petit aparté, nous payons toutes les licences au prix du marché. On m'a dit qu'il y a des gens qui disaient qu'on voulait tout avoir gratuit. Non, depuis le début, on dit qu'on va payer toutes les licences de tous les films au prix du marché. C'est ça la vérité. Je reviens à ma lettre. Pourquoi refuser un tel projet alors que l'écosystème du cinéma écope beaucoup, selon nous, actuellement? Et depuis plusieurs années, la Ville offre du cinéma en plein air dans une vingtaine de parcs publics, et ce, sans aucun impact ou reproche de la part des propriétaires de salles de cinéma. L'aspect concurrentiel avec les salles de cinéma est d'ailleurs vraiment exagéré. Et quand vous dites que des films de votre catalogue antérieur seront présentés lors de la réouverture des salles, je serais surpris que les films Beverly Hills Cop, Ding et Dong, le film, et Karate Kid, on doute que ça prenne une place importante dans cette programmation. Nous aurions très bien pu nous entendre pour sélectionner des films qui n'entrent pas en compétition avec ceux présentés dans les cinémas d'ici, et ça a déjà été proposé au cinéma. Proposé au cinéma. De plus, les limitations, et en passant, vous savez ça depuis le début. Quand j'entends dire que c'était fait en catimini, ben non, je l'ai annoncé ici, à cette table-ci, publiquement. Ça a toujours été public. Tout le monde savait que c'était 4-5 jours par semaine, d'un fois 2 représentations par jour. Il n'y a rien de nouveau. On a été totalement transparent et on payait. Et on a même proposé, le festival a proposé, je pense, à M. Plamondon, de lui faire de la publicité gratuite sur les écrans des cinéparks, gratuite, pour qu'il fasse la promotion de ses propres films. Et on lui a dit que jamais on présenterait un film qui serait présenté au Cinéma Clap. C'est ça la vérité. Ça, c'est la pure vérité. Je reviens à ma lettre. Le cinéma est une industrie fortement appuyée par la Ville. Comment fait foi notre soutien au Festival de cinéma de la Ville de Québec, qui, j'en suis certain, continuera de se démarquer comme un rendez-vous incontournable du 7e art, offrant une programmation toujours plus exceptionnelle aux amateurs, et ce, depuis sa création il y a maintenant 10 ans. Et s'il le faut, on ira chercher tous nos films en Europe si on n'a plus accès aux films québécois. Alors, je répéterai en terminant que notre intention était d'offrir un divertissement sympathique à nos concitoyens et concitoyennes au cours d'un été qui ne permettra pas la tenue des activités habituelles, en fait, à peu près aucune activité qu'on a habituellement, des activités qui animent notre belle ville chaque année. Alors, veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées. Et on a en copie conforme M. Andrew Noble. Alors, j'annonce malheureusement que dans les circonstances, nous mettons fin. La Ville de Québec doit mettre fin à son projet de cinéparc pour l'été. Ce projet aurait été magnifiquement, puis a été magnifiquement accueilli par la population qui a eu beaucoup de difficultés dans les dernières semaines et pour beaucoup des gens qui souffrent encore. Et je tiens à préciser que nous ne demandions aucun cadeau. Nous payions les films Rubis-sur-Long. On y allait selon le marché. Si nous prenons cette décision-là, c'est parce qu'il existe au Québec un monopole sur la distribution des films. Et quand M. Roy dit qu'il ne s'est pas concerté avec les autres, le problème, c'est quand M. Roy et M. Noble se parlent, vous avez là 80 à 90 % de la distribution de tous les films sur le territoire du Québec. Alors, ils n'ont pas besoin de parler à ben du monde pour qu'ils puissent faire activer leur monopole. Je pense que ces gens-là n'ont absolument pas compris l'état d'esprit et l'état des portefeuilles de certains de nos concitoyens. Ils n'ont sûrement pas compris qu'en agissant ainsi, ils ne célèbrent pas le cinéma, ne tentent pas de faire une offre renouvelée pour que les gens puissent s'intéresser au cinéma. Et quand ils ne se renouvellent pas, ça fait que les gens vont s'inscrire sur Netflix, Crave, Apple, Disney
et Amazon. Ils n'ont pas compris ça. Quand tu refuses à une population de vivre ce qui est se déplacer pour aller au cinéma et que le cinéma devienne une sortie, c'est-à-dire vendre la sortie du cinéma dans les salles, ça fait en sorte que les gens, et surtout la nouvelle génération, s'en va sur Crave, Netflix et tutti quanti. C'est une terrible décision qu'ils ont prise. Je veux leur dire ceci. Nous, à la Ville de Québec, on se questionne sur la distribution des films au Québec. Est-ce qu'il est sain pour le développement du télévisuel et du cinématographique au Québec que deux individus détiennent un monopole de distribution? Par définition, tous les monopoles sont malsains, et par définition, tous les monopoles font en sorte que c'est le client qui paye. Alors, dans les prochaines semaines, nous allons analyser. Dans les prochaines semaines, nous allons analyser l'impact de ce monopole-là sur l'industrie cinématographique et télévisuelle de Québec. Et on va se demander c'est quoi l'impact de ce monopole-là sur notre industrie. Et le cas échéant, on pourrait proposer aux deux gouvernements qu'ils n'utilisent plus nos taxes pour alimenter un monopole. C'est fort possible. Et on va peut-être demander qu'ils légifèrent pour démanteler ce monopole-là ou de changer la façon de distribuer les films au Québec parce qu'on y met notre argent. Au minimum, de distribuer les films québécois pour lesquels on paye. Alors, c'est malheureux pour tous les gens de Québec. Les gens adoraient l'idée. Il y a visiblement, on ne vit pas sur la même planète. On ne rencontre pas les mêmes gens. Je ne vais pas régulièrement à Cannes, mais je vais régulièrement à Duberger. Je vais régulièrement à Saint-Sauveur. Je vais régulièrement à Beauport, Charlebourg, Neuchâtel, Loretteville. Et là, il y a des gens qui voulaient vivre cette expérience-là. Peut-être qu'à Cannes, ils ne pensent pas pareil, mais moi, je suis maire de Québec. Je leur ai offert ça. Ils étaient super enthousiastes. On payait rubis sur l'ongle les licences de films. On n'a jamais fait ça en secret. Il y a une industrie qui se tire dans le pied actuellement. Puis honnêtement, quelle mauvaise analyse. Merci. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Avis aux journalistes, vous allez recevoir par courriel la lettre qui vient d'être lue. Alors, nous recommençons un nouveau tour de questions avec Olivier Lemieux, Radio-Canada. Oui, Monsieur le maire, pour avoir parlé aux différentes parties impliquées dans ce dossier-là, moi, ce qu'on m'a dit qu'on vous reprochait, c'était votre attitude, c'est à prendre ou à laisser. Est-ce que votre manque de flexibilité a coulé le projet? Non, mais il n'y a pas de manque de flexibilité. Quand tu ne sais plus quoi dire, tu parles de l'attitude de l'autre. C'est classique, cette affaire-là. Écoutez, ça faisait 6-7 semaines qu'ils savaient. C'est parce qu'eux autres, ils nous demandaient qu'il y ait un coût d'entrée, puis là où on était inflexible, c'est qu'on a dit non, on a promis que c'était gratuit, puis ça va être gratuit. Puis on prend l'argent des taxes du monde pour le faire, puis il n'est pas question qu'on ait une billetterie. Ces gens-là voulaient qu'on ait une billetterie. C'est là qu'on a été inflexible. Le reste, il n'y avait aucune inflexibilité. Et, honnêtement, quand ils disent la rumeur qu'on ne payait pas, ben non, ils savaient fort bien qu'on payait depuis le début. Ils savaient fort bien que ce n'était pas en catimini. J'en parlais moi-même publiquement. Alors, il n'était pas question de faire payer le monde pour ça. C'est ce qu'ils voulaient, puis on a dit non. C'était gratuit parce qu'on prenait l'argent de la population, des taxes, pour monter ce projet-là. C'est à peu près la seule activité qu'on a eue à Québec, à part d'aller ces terrasses puis d'un parc. Alors, s'ils parlent d'inflexibilité sur le prix, ils ont tout à fait raison. On a dit que ce serait gratuit. En terminant, ce qu'on disait beaucoup aussi, c'est que l'ouverture des salles de cinéma changeait la donne parce que vous avez toujours dit qu'il n'y avait pas de concurrence déloyale, mais eux, 4 soirs de projection, 2 films par soir sur 2 sites. Écoutez... Non, mais c'est parce qu'ils savaient, là. Ils savaient tout ça, là. Tout d'un coup, c'est devenu important pendant quelques jours. Tout ça, c'était connu, là.
Il n'y avait pas de rien de nouveau. En passant, et c'est là que je trouve que l'erreur est magistrale en termes de marketing, c'est pas nécessairement des cinéphiles qui vont aller voir Beverly Hills Cop là, et Karate Kid. Là. C'était des gens qui voulaient vivre une expérience, et peut-être que ces gens-là auraient voulu en vivre d'autres éventuellement pour aller dans les salles. Ils avaient l'occasion de vendre leur business. Et ils ont décidé que c'était de la concurrence, ce qui est le pire des jugements dans ce projet-là. Pour des gens qui sont en affaires, c'est pas fort. Merci. Alors, nous allons poursuivre avec Judith Desmond du Soleil. C'est OK pour moi, merci. Taïeb Moala, Journal de Québec. Monsieur le maire, n'y avait-il pas un plan B pour le faire quand même sans ce que vous dites gros joueurs? Vous parlez de 80% de l'industrie. Eux me disent non, on ne représente pas 80% des droits. Mais là, il y a un gros débat. Là. Il n'y avait pas moyen de le faire autrement. Il y en a un qui m'a appelé parce qu'il y avait un film, et un autre en avait deux. Puis bon, non. On ne peut pas fonctionner de même. Là. On avait besoin de films, d'un catalogue passé. Et ce qu'ils voulaient, c'est qu'on charge une billetterie. Et on a toujours dit non. On ne faisait pas payer le monde. Le nœud de l'affaire, c'est ça, là. Ils ont dit plein d'affaires, mais le nœud de l'affaire, c'est simple. Ils voulaient une billetterie. OK. Puis dans votre projet, oui, il y avait beaucoup de projections de cinéma, ce qui est normal pour un cinéparc. Mais il y avait aussi dans les cartons, vous l'avez dit la dernière fois, il y avait l'OSQ, il y avait l'Abordé, puis il y avait un autre organisateur. Ça, il n'y avait pas moyen. Oui, mais c'est parce qu'on ne fait pas une été avec ça, là. Tu sais, c'est... L'OSQ, c'est le fun une fois de temps en temps, mais on ne fait pas une été à tous les soirs avec l'OSQ, là. Mais il n'y avait pas moyen de les maintenir pareil, ceux-là? Non, parce sont que... pas en lien avec le cinéma? Non, parce que l'investissement est trop important pour n'avoir que ça. Okay. Parce que c'était 800 000, un peu plus que 800 000 qu'on investissait sur 2-3 sites. Alors, tu n'investis pas cet argent-là pour 2-3 éléments, là. Si tu fais ça parce qu'il y a une programmation au complet en été, tu calcules le nombre de voitures, le nombre de personnes, puis tu te dis, bien là, ça va à peine. Tu peux pas faire ça petit, ça coûte trop cher. Est-ce que le 835 000 ne sera pas décaissé finalement, si je comprends bien? Il y aura rien qui est décaissé? Dernière fois, on était à 25 000, là, 27 sur 835 d'utiliser. Là. Pour aménager un peu, pour commencer à aménager les écrans, les lieux? Non, on était capable de contenir ça. En tout cas, c'est ce que j'ai comme information au moment où on se parle. Là. OK. Puis le reste, le 800 000 va revenir, là, il ne sera jamais dépensé. Bien, il n'est même pas sorti. Fait que... Ça, il n'est pas sorti. Il ne peut pas revenir, il n'est pas sorti. C'est plus sûr, comme ça, vous le gardez dans vos caisses. Merci. En passant, je veux juste vous dire que dans une vingtaine de parcs, depuis des années, à Québec, il y a des projections de films, des films assez récents, en passant. Gratuits. Dans une vingtaine de parcs, Parc Roland-Baudin, il y a des projections de films qui sont même plus jeunes que ceux qu'on voulait. Il n'y a jamais eu de problème. Ils nous ont jamais demandé d'avoir une billetterie, de charger, de demander aux gens de payer. Tu sais, c'est incohérent. Est-ce que c'était les mêmes intervenants dans les autres parcs? C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes parce que c'est eux qui ont le contrôle. C'est toujours les mêmes. Ils disent qu'ils n'ont pas le contrôle. Ils veulent pas qu'on sache qu'ils ont le contrôle, mais c'est la vérité. Tout le monde le sait dans le business. Peut-être que ce n'est pas la même envergure dans le parc Roland-Baudin que ce que vous vouliez non plus. Non, mais c'est parce que l'année passée, il n'y avait pas de COVID. Là. On le faisait une fois, puis l'année du COVID, terminé. Il y a 8 000 personnes l'an passé qui sont allées voir des films quand même. Je pense pas que ça a enlevé 8 000 clients au cinéma de Québec. Là. Je suis certain que non. Merci, Taïeb. Alors, on poursuit avec Isabelle Porter. Isabelle? Oui, bonjour, oui. C'est correct pour moi, merci. Merci. Jean-Luc Lavallée, Journal de Québec. Oui, peut-être juste une précision, parce que j'ai peut-être mal compris, mais pendant un segment au début, là, vous parliez de films européens. Donc, est-ce que c'était un plan B? Ou non, c'est que là, on a un festival de films, nous autres, là. Si les deux gars qui contrôlent décident qu'ils vont nous punir, pour faire qu'on soutienne notre festival, ça fait 10 ans qu'on l'a. Si on n'a plus accès à des films québécois, parce qu'ils ne veulent pas,
Alors, nous autres, là, il faut qu'on envisage, puis le festival, il va rester. Ça fait 10 ans qu'il est là, puis on y croit, parce qu'en passant, des festivals, là, Montréal a tombé, il y a d'autres festivals différents, puis nous autres commençaient à émerger là, comme hypothèse. Là. Alors, on ne sait pas comment ils vont réagir, ces gens-là. Alors, nous autres, on va protéger notre festival. Et s'il faut aller chercher les films en Europe ou s'associer à des festivals européens, on va le faire. Mais le festival, il va rester. Ça, je vous en passe un papier. Je n'avais pas compris que c'était en lien avec le festival, ce bout-là. Donc là, c'est clair. Est-ce que... il était question de faire une pierre deux coups. Si le festival faisait l'acquisition d'équipements de haute technologie qu'il allait pouvoir conserver, je pense. Non? Avec les écrans OLED... je ne sais pas trop. Y avait-tu quelque chose? Je pas on vous envoyait d'ici. Je ne suis pas au courant de tout, moi. Mais on le voit généralement. C'était la location. Mais Marie-Christine, M. Lavallée, on va faire le suivi. Catherine Chénier va vous appeler. Ça marche-tu? Oui, merci. Alors, écoutez, ça fait le tour. Merci. Alors, merci à tous d'avoir été là pour les 2 conférences de presse ce matin. Bonne fin de semaine. N'abusez pas trop.